Sofiane Baroudi, on a remarqué justement le changement de cap des médias français au sujet justement de la propagande sioniste. Aujourd'hui, on n'hésite pas à critiquer, mis à part I24 et BFM TV, la majorité des chaînes de télévision occidentales et même françaises donnent de l'information crédible et même parfois humilient certains porte-parole de l'armée sioniste. Alors déjà, premièrement, c'est relatif, je rejoins Leda, à une pression très très importante des opinions publiques. Il faut rappeler l'ampleur des manifestations et des mobilisations pro-palestiniennes en Occident, en Europe et aussi aux États-Unis. C'est vraiment du jamais vu. En Grande-Bretagne, il y avait plus de 300 000 personnes juste à Londres. La mobilisation a aussi couvert l'Écosse et l'Irlande. En France, il y a quasiment chaque semaine des mobilisations très très importantes, notamment à l'impulsion de la France Insoumise et aussi de la CGT et beaucoup de réseaux de solidarité. Donc ça, c'est un facteur qui est premièrement très important. Pour l'opinion aussi publique française, ce qui a été important à mon avis, ça a aussi été le bombardement de l'Institut français à Gaza et de l'AFP et l'assassinat en masse de journalistes, ce qui empêchait vraiment... Qui travaillent pour les médias français, je Exactement, c'est l'AFP, c'est l'agence France Presse qui a été ciblée directement. Et il y a aussi d'autres éléments, c'est-à-dire que la première étape a été ce qu'on appelle l'organisation de médias mensonges pour justifier justement toute l'ampleur des opérations génocidaires. Les principaux médias mensonges sont en train d'être complètement déconstruits. Par exemple, il y a l'affaire du kibbutz, c'est l'affaire de la rave party dont on a vu les vraies images qui ont commencé déjà à filtrer depuis une quinzaine de jours. Actuellement, c'est un fait accompli. La plupart des assassinats ont été le fait justement de l'armée d'occupation. Ça a été aussi le cas de l'affaire des bébés qui avait choqué, ému l'opinion publique parce que l'objectif justement du média mensonge, c'est de gagner, si vous voulez, sur le plan émotionnel pour justifier ensuite des opérations militaires à très grande échelle. C'est ce qu'on a vu dans un premier temps, il y a eu ce qu'on appelle un tapis de bombes sur Gaza, c'est-à-dire des bombardements intensifs aériens et ensuite une opération militaire terrestre complètement disproportionnée qui a été dénoncée par l'Organisation des Nations Unies comme étant clairement, si vous voulez, une opération génocidaire parce qu'il s'agit, le vrai objectif, c'est le déplacement de la population, le déplacement forcé. Et donc, ces médias mensonges qui ont, dans un premier temps, suscité l'émotion, ont fini par se retourner contre l'armée d'occupation, vu que les principaux objectifs militaires que sont, par exemple, le démantèlement des postes de commandement de Kataib el-Qassam n'ont pas été atteints et on va dire que le paroxysme a été atteint avec l'attaque des centres hospitaliers et des écoles et notamment l'affaire de l'hôpital Shifa qui a provoqué une indignation très très profonde vu que c'est un centre hospitalier qui a été attaqué par des moyens militaires complètement colossaux et que le résultat concret n'a pas été démontré parce que comment la chose a été présentée? Ça a été présenté comme étant un poste de commandement du Hamas et de Kataib el-Qassam et de la résistance palestinienne, ce qui n'a pas pu être démontré et les opinions publiques, les journalistes et même, si vous voulez, tout le mainstream qui soutenait l'opération sioniste a fini par se désengager, voire par dénoncer.